Isabelle Huppert, la femme la plus riche du monde. Le duo comique flamboyant d'Isabelle Huppert et Laurent Lafitte. Thierry Cliffat s'inspire librement de l'affaire Lilian Bettencourt, du nom de l'héritière de l'Oral, qui versa des sommes colossales à l'artiste François-Marie Bagné. Cet article, c'est écrit par Clarisse Fabre, publié le 28 octobre 2025. La vie du monde à voir. Un patron milliardaire qui s'appelle Marianne et qui tourne mal, c'est un peu comme une république qui se casse la figure. Et c'est bien en filigrane toute l'histoire de la femme la plus riche du monde, sixième long métrage du réalisateur français Thierry Cliffat, qu'on mène avec brio Isabelle Huppert et Laurent Lafitte, méconnaissable et permanente. Héritière richissime d'une entreprise de cosmétiques, Marianne Farrer, Isabelle incarnée par Isabelle Huppert, a une vie réglée comme un carnet de chèques. Deux chèques, pas des chèques. Deux chèques, voilà, machin comme ça. Voilà. Je ne sais pas comment ça se prononce, voilà. Mais c'est une pièce de papier pour transférer d'argent. Voilà. Ces chevaux sont assortis au siège caramel de la salle du conseil d'administration et c'est tenu en savant camaillot de rouge. Camaillot? Je ne sais pas. Camaillot? Je ne sais pas. C-A-M-A-I-E-U. Un savant camaillot de rouge évoque son tempérament de faux. Madame est servie, lui dit chaque matin l'impeccable majordome Raphaël Personnaz, incarné par Raphaël Personnaz, avant d'énumérer ses nombreux rendez-vous. Mais tout bascule lorsque Marianne rencontre Pierre-Alain Fantin, incarné par Laurent Lafitte, photographe et artiste à la réputation sulfureuse, qui vient lui tirer le portrait chez elle. Dans sa fastueuse villa, en vue, c'est tout, il y avait publicité, mince, zut. En vue d'une publication dans un magasin branché, l'insolence de cet homme, son côté lourdingue et chien fou fascine l'entrepreneuse. Il ne se quitte plus. Et le quotidien se met à dérailler sous l'œil c'est pas Penaud, P-E-N-A-U-D, Penaud du mari, c'est-à-dire André Marcon, incarné par André Marcon, et des proches. Au fil des mois, puis des années, Marianne verse des sommes faramineuses à Fantin. C'est pas nécessaire d'utiliser faramineux, c'est-à-dire énorme, voilà, je crois. Afin que celui-ci se consacre entièrement à son art. Suivront des achats de tableaux, des travaux d'agrandissement de son atelier où il vit avec son jeune amant, mais aussi des contrats d'assurance, etc. Frédéric, incarné par Marina Foïs, elle est juive d'origine égyptienne, incarne aussi, elle est une actrice formidable. Je l'ai vue dans La police de Maïven, avec Joey Star et les autres, j'ai oublié leur nom. Voilà. La fille de Marianne, qui se fait du mouron, finit par porter plainte et la crise familiale se transforme en feuilleton judiciaire. Vulgarité incarnée. Isabelle Huppert et Laurent Lafitte semblent s'amuser follement dans ce pas de dos sentimental et loufoque, librement adapté de l'affaire Lilian Bettencourt, 1922-2017, et François-Marie Barnier, né en 1947. Pour mémoire, la première actionnaire de l'Oral rencontra Bagné en 1987, et c'est en 2007 que sa fille Françoise Bettencourt-Meyer accusa le photographe et écrivain d'abus de faiblesse sur sa mère. Abus, A-B-U-S. D'abus de faiblesse sur sa mère. Au terme d'une longue procédure, la peine de Barnier fut, assez simple, fut allégée en appel en 2016, celui-ci se voyant condamné à 4 ans de prison avec sursis, à 375 000 € d'amende, ainsi qu'à la confiscation d'une partie de ses biens immobiliers.
Légèrement enrobé, la voix onctueuse, les bajoux tremblantes quand il s'énerve, Lafitte est l'acteur monstre du film. Mou, boudeuse, d'enfant capricieux, il dégage une sensualité cheap, anglicisme, c'est-à-dire bon marché, ou léger, ou je sais pas, peu de valeur, bas en valeur. Avec sa chemise ouverte sur le poitrail. Fantin est la vulgarité incarnée, doublée. Fantin est la vulgarité incarnée, doublée d'une certaine folie, celle d'un homme qui ne cherche pas à cacher sa nature vile pour mieux choquer le bourgeois. Il est aussi un géant minuscule qui roule en mobilette, dont il lance royalement les clés au majordome, comme s'il sortait d'une voiture de luxe impayable et insupportable. Contraint de ravaler sa colère en tant qu'employé de maison, le majordome est un théseau auquel Raphaël personnage apporte une profondeur sauvage et inattendue, confite dans une coupe façon Stone de Doua Stone et Charten qui lui mange le visage. Marina Foïs se retrouve davantage enfermée dans le rôle de la fille rabat-joie, du surcroît mal aimée de sa mère. Isabelle Huppert, froide et cruelle comme elle sait faire. Clinquant et kitsch, je ne sais pas comment ça se dit. La comédie romanesque de Thierry Cliffat, ancien journaliste au magazine Studio, exhale le parfum désuet de l'époque mitterrandienne. François Mitterrand, voilà, président de la 5e République. Quand l'expression ultra riche désignait surtout un baume démêlant, accent circonflexe, je ne sais pas, démolant pour les chevaux ultra riches du Garnier, une marque rachetée par l'oral. Racheter, c'est-à-dire libérer. C'est pas acheter quelque chose. C'est racheter, voilà, ça vient d'une chanson française par Petit Voyou, Les choses qui brillent, je te rachète, voilà. Je vais te racheter, c'est-à-dire libérer, voilà, libérer des péchés de quelqu'un, libérer quelqu'un de ses péchés anciens. Voilà. Ancienne, voilà, je ne sais pas, masculin, féminin. Racheté par l'oral en 1965, mais ici je crois que c'était, je ne sais pas. Ouais. La femme la plus riche du monde travaille le clinquant et le kitsch avec une luxe de décoration, de costumes et une image dorée à l'excès. Plus sérieusement, le film incorpore une succession de scènes en aparté sur fond noir où chaque personnage donne sa version de l'affaire. Thierry Cliffat intègre également au scénario le passé collaborationniste du mari de Lilian Bettencourt, André Bettencourt, 1919-207, qui fera scandale lorsqu'il sera dévoilé dans les années 1990 et conduira le vice-président de l'Oral à quitter le groupe. Marianne avait-elle toute sa tête ou s'est-elle fait avoir par le photographe? Le film ne tranche pas vraiment et montre un amour rare entre le dandy homo et la femme d'affaires. Marianne fait couler l'argent à flot parce que Fantin le vaut bien de vouloir, c'est-à-dire mériter. Voilà. Il la ramène à la vie, il la fait rire. Voilà. Quand il n'est plus là, elle s'éteint. Quand il revient, elle a des étoiles dans les yeux. Banal. Comme les mots. Les étoiles dans les yeux. Voilà. Comme une poupée que l'on allonge ou relève. Un plan sur les paupières fermées d'Isabelle Huppert dit tout. Elle ne peut vivre sans lui. Madame est servie, madame est asservie. Bon, excellent article, très réjouissant. Dans votre critique sur le film autour de l'affaire Panier, plus fort que Zuchman, l'autre volet de l'affaire Bettencourt. Très bien écrit cet article, très bel article qui donne envie de voir le film. Ok, j'adore Isabelle Huppert. Aussi Laurent Lafitte, il est un acteur plutôt comédie romantique, mais avec Isabelle Huppert, ils se sont incarnés deux rôles rôles clés de film de Elle 2016. Le film s'appelait Elle, E-L-L-E, Elle. C'est un film un peu horreur, machin comme ça. C'est un peu effrayant à propos de viol. Une femme, quand elle devient violée, après ça, elle essaye de
pas forcément prendre vengeance, mais voilà, jouer avec son violeur, machin comme ça. Voilà. J'ai regardé 1 heure de film, je vais le finir aujourd'hui, ce soir. Isabelle Huppert dans Le pianiste Michael Haneke, c'était incroyable, c'était sublime. Il est très froide et très sérieuse et très réelle quand elle joue euh, elle est très consciente de ce qu'elle fait. Elle ne joue pas, je peux dire. Voilà. Elle est soi-même. Voilà. Elle est totalement incarnée, comment on va dire, immersée dans sa rôle, dans son rôle. Elle est totalement immersion complète dans son rôle. Voilà, c'est comme ça. Elle est comme ça. Pianiste, c'était comme ça. Elle, c'était comme ça. Le film n'était pas waouh, génial, mais c'était intéressant. Elle, 1 heure que j'ai regardé, voilà, c'était intéressant. Heure que j'ai regardé, c'était intéressant. À part ça, ce film, La femme plus riche du monde, avec Laurent Lafitte encore, voilà, je vais le regarder encore, je pense. À part ça, quoi d'autre par Isabelle Huppert? Isabelle Huppert, Godzilla, Superman, Batman, non, elle ne joue pas comme ça. Merci, allez, ciao.